comme dans tous les contes, bah, y a plein de degrés de lecture différents. Ça s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Ça s'adresse à tout le monde, les Trois Dragons. Pour l'avoir raconté à plein d'enfants, etc. Et puis dans le cadre scolaire et tout, c'est un livre qui marche très bien et les gamins sont super réceptifs. Et c'est pas juste parce que c'est des dragons. C'est la mer, ça parle. Hein. La mer, c'est l'océan, mais c'est aussi la mer, la maman. Ça renvoie à des choses qui sont archaïques. C'est un élément... on est dans l'eau, hein, dans le liquide amniotique de la mer. Hein. Donc oui, donc c'est un livre qui parle aux enfants, ouais. Ouais, carrément. Comme dans tout conte, il y a une morale derrière, mais derrière... moi, j'ai pas envie de border et de définir et de mettre des mots là-dessus, en fait. Parce que derrière, chacun interprète comme il veut. Moi, j'ai eu des interprétations de cette histoire, mais de trucs de fou, hein. De trucs où moi-même, je me dis, ah ouais, d'accord, ah, ok, bon, bah, ça va. Donc voilà, après, bien sûr, oui, à travers ça, j'aborde la mort comme thématique. Enfin, en fait, c'est ça derrière. Tous les éléments de fond qui sont abordés, c'est ça. Et oui, effectivement, il n'y a qu'un personnage qui reste à la fin, mais en même temps, dans la vie, on est, on vit, on meurt, et ça fait partie de la vie. Et on a des proches qui meurent, et même si c'est douloureux, et ça fait partie du cycle de la vie. J'ai pas voulu me positionner dans un truc donneur de leçons. Voilà. C'est-à-dire que y en a, ils font les cons, bim, ils se prennent un truc sur le coin de la cafetière. Bon, mais à la force de faire chier tout le monde, si tu veux, au bout d'un moment, bam, t'as un peu le revers de la médaille, si tu veux. Mais en même temps, ils ont dû bien asticoter et bien faire chier pour avoir ce revers de la médaille, tu vois. Donc voilà, et en même temps, in fine, à la base, la fratrie des Trois Dragons, même le troisième qui reste, il est pas si cool que ça au départ. Hein. Et il est bien excité comme les frangins, autour des trucs qui brillent et qui scintillent, et tu vois. Donc, on n'est pas dans des personnages où finalement c'est tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de nuances de gris dans les personnages. Hein. Dans Gant de velours, elle est mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas. C'est la gardienne de l'océan, mais en même temps elle a un truc très maléfique, un truc qui fait un peu sorcier. Elle fait un peu sorcière, et en même temps, à la fin, elle est quand même dans revenir sur quelque chose qu'elle a fait. Donc il y a aussi quelque chose de... on peut évoluer dans les positionnements et dans les choix qu'on fait. Enfin, c'est un conte, quoi. J'ai pas trop envie de décortiquer tous les personnages et tout ce que j'ai mis dans cette histoire, parce que j'aime bien que chacun puisse être libre de prendre ce qu'il a envie de prendre et d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. C'est le principe du conte. Hein. C'est, ouais, il y a une histoire, on peut la prendre au premier degré, et puis après, il y a d'autres degrés, il y a autre chose derrière, mais chacun, en fonction de ses représentations, de ce qu'il est, il verra des choses différentes. Voilà.